La compagnie Lore Rules Airlines vous souhaite la bienvenue pour ce vol de nuit. Le commandant Corben sera votre pilote et vous donnera votre plan de vol. Attention, il ne sera pas sans risque. Pour avoir du sans risque, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines nouveautés. Retrouvez aussi le test complet du jeu dans le lien vers le labo des jeux dans la description de la vidéo. Attachez votre ceinture, le décollage est imminent. 1929, début de l'aviation commerciale. Le chef de notre compagnie aéropostale s'est donné un objectif, une mission. Nos avions prouveront qu'ils sont de meilleurs moyens pour acheminer le courrier que les trains. Mais il nous a imposé une condition que nous avons tous acceptée. Accomplir des vols de nuit. Des vols dangereux. Tant de pilotes se sont déjà sacrifiés pour mener à bien cette entreprise, pour livrer ce courrier de Patagonie. Et notre tour de risquer notre vie est arrivé. Je n'ai pas peur de la mort. Cette mission dépasse pour moi la vie humaine. Nous devons acheminer ce courrier quoi qu'il en coûte. C'est notre raison de vivre, notre responsabilité. Le temps de faire mes au revoir à ma famille, serrer peut-être une dernière fois dans mes bras ma femme, mes enfants. Ce soir, j'accomplis enfin mon premier vol. Et je le ressens maintenant. Ce courage qui m'habitait commence à se transformer peu à peu en peur. 21h52. Nous établissons ensemble l'itinéraire et je constate autour de moi le nombre restreint des compagnons qui voleront avec moi. 22h38. Nous rejoignons maintenant l'aérodrome pour l'inspection de l'avion. La nuit est froide et déjà la brume enveloppe le lieu. Minutieusement, le courrier est chargé dans notre avion. Je contemple les visages de mes compagnons blêmes. Pour eux aussi, le courage qui les habitait au début semble s'évanouir, telle la brume qui nous enveloppe. En nous regardant les uns les autres, nous commençons à comprendre quelque chose d'essentiel. La clé de notre survie serait dans notre capacité à nous soutenir, dans notre capacité à nous entraider. 23h, nous embarquons. J'entends le vrombissement du moteur. Les compagnons qui étaient si bavards il y a un instant se sont maintenant tus. Mais malgré ce silence, je ne m'y trompe pas. Nous avons grand espoir que notre mission sera menée à bien. 23h15. Décollage. Nous entamons maintenant notre périple. Le commandant, indécis, préfère se fier à chacun de nous pour le plan de vol. Je suis pétrifié. Mais j'ai néanmoins la force de lui parler et de lui noter qu'après la voltige qu'a suggéré le major, il nous faudra simplement planer pour continuer sereinement notre périple. Le commandant suit scrupuleusement notre plan de vol, mais je peux constater de ma place à quel point il est crispé. Et il n'a pas tort. Le vrombissement du moteur laisse soudain place au hurlement des lumières du tableau de bord. Une bourrasque vient de nous propulser vers l'arrière. Nous ne l'avons pas anticipé et à présent nous vivons déjà notre première perturbation. 15 000 kilomètres et déjà notre espoir commence à diminuer. Mais cet événement mineur ne doit pas nous arrêter. Seuls deux mots trottent dans ma tête. Le courrier. Le courrier. Nouveau plan de vol. L'angoisse se fait transparaître à nouveau. Toute erreur peut être à présent mortelle. Soudain, les cris du commandant résonnent de nouveau à travers l'appareil, nous signalant un pic montagneux et d'un geste brutal, ce dernier se met à faire dévier l'appareil. Cette déviation qui semble salvatrice vient à nouveau nous propulser dans autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais vu.
une masse nuageuse transpercée d'éclairs. La tempête, elle est déjà sur nous. Instantanément, je sens s'abattre sur l'avion ce que nous redoutions le plus. Mon cœur s'arrête, comme s'il savait que nous n'allions pas en réchapper. Mais malgré ces secousses interminables et la carcasse de l'avion qui se désagrège peu à peu, nous parvenons à sortir de la tempête. Maintenant, il est temps de réaliser ce qui serait notre dernier plan de vol. Je contemple au travers du hublot une magnifique étoile, alors que j'entends mes compagnons autour de moi parler de la réserve de carburant, à présent insuffisante. Notre espoir est maintenant au plus bas. Dans notre avion, c'est le silence radio. Je tends alors ma suggestion au commandant. Lors d'un virage que j'ai anticipé, nous avancerons. En mon fort intérieur, une pensée me vient à l'esprit. Qui sommes-nous ? Nous sommes des hommes qui ne se distinguent pas. Nous sommes des messagers. La lumière de la lune, si belle, si claire, commence peu à peu à diminuer. Et c'est l'espoir qui reprend maintenant vie dans nos cœurs quasi éteints. Les derniers regards sont exécutés entre le commandant et moi, comme si nous savions ce qui allait arriver. Et alors que nous sentons l'avion exécuter ce qui nous paraît être son dernier balai aérien, mes pensées sont pour ma famille. Non, pas encore. Ce n'est pas le moment. Cette nuit n'est pas la dernière que je vivrai. Il est temps. Je le ressens enfin. L'aube. Je la vois. Nous l'avons fait. Nous allons pouvoir rallier le point prévu en toute sécurité. Le courrier va être livré. Et l'aéropostale va prouver sa valeur et sa bravoure.